Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck Fauter pour Crystal Carbone, les podcasts qui traitent de la psychologie, la philosophie, la spiritualité et l'astrologie au quotidien. Pour notre troisième podcast, on va traiter de la thématique suivante, les antagonismes, les paradoxes et les parts d'ombre. Alors pas de panique, l'idée c'est justement de décortiquer tout ça pour le rendre digeste. Donc on va voir en quoi il est important d'accepter d'intégrer les notions de contraste et d'opposition en chaque chose, puis de comprendre les paradoxes en nous pour vivre plus sereinement notre quotidien. Je pense que je suis pas le seul à constater que parfois, nos pensées ou nos agissements vont à l'inverse de ce qu'on s'était fixé comme ligne de conduite. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé ou quelqu'un que vous connaissez dans une situation où vous avez adopté un comportement qui semblait irrationnel ou paradoxal, en se disant a posteriori, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ou pour le cas d'un tiers, pourquoi la personne a agi comme ça, c'est pas son genre. Qu'importe l'issue, on est en présence ici d'un comportement qui, semble-t-il, va en sens contraire de la manière dont on aurait réagi habituellement face à une situation donnée. Que ça vienne de nous ou d'un tiers. Alors comment on peut expliquer ça ? Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez nous ? Sans rentrer dans les débats sans fin de qu'est-ce que la normalité, etc., on va se concentrer davantage sur le phénomène des paradoxes, des oppositions et du concept du clair-obscur. Quotidiennement, on essaye tous de se conformer à une sorte de feuille de route et de s'y tenir du mieux qu'on puisse. Un mode de fonctionnement par lequel on s'identifie, consciemment ou non. Bien évidemment, on est en prise directe au monde qui nous entoure et aussi aux émotions qui nous gouvernent. Sur le plan interne, ça se traduit par nos émotions qui dictent plus ou moins la manière dont on apprécie ou on reçoit une information. Ça, c'est pour notre mode réactif. Et sur le plan externe, ça se traduit par les codes familiaux, culturels et sociétaux qui, eux, façonnent en majeure partie notre manière d'agir. Ça, c'est pour notre mode actif. Il peut y avoir un décalage entre nos modes de pensée et notre manière de ressentir les choses. Si je devais résumer vulgairement ça à un principe de base, je dirais que c'est l'opposition entre la raison versus l'instinct, ou le mental versus l'émotionnel. Alors vous avez peut-être tous au moins entendu une fois dans votre vie le fameux « l'humain est fait de paradoxes ». Eh ben c'est tellement vrai. Personnellement, je le vois surtout en astrologie. En soi, il n'y a rien de mal à ça, puisque ça fait partie de nous. Sauf que, dans notre société, on n'aime pas trop les paradoxes, ou tout ce qui s'oppose à une convention. Et j'irais même plus loin, on n'aime pas trop l'obscur, ni tout ce qui n'est pas assez lisse, pas assez poli, pas assez droit, etc. Tout doit répondre qu'à une seule et unique forme sans aspérité. On a tous eu dans notre enfance ces moments où on nous a sermonné au moins une fois, de pas faire ci ou ça, de pas dire ci ou ça, car c'est pas bien. Pas bien de quoi, on sait pas trop, mais j'y viens. Pour celles et ceux qui ont des enfants aujourd'hui, effet miroir. Et oui, les rôles s'inversent et on incarne ce champ de limite aujourd'hui qu'on refoulait avant. On a tous eu ce besoin de liberté absolue, mais surtout, on a tous eu ce besoin d'exprimer sans compromis et sans limite tout ce qu'on pouvait ressentir. Mais comme on a été conditionné à des formes d'expression plus ou moins limitées selon les familles et les environnements, qu'on le veuille ou non, et ben sans surprise, on s'est retrouvé à réprimer ce qu'on veut vraiment dire, ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de faire. Même les familles les plus ouvertes sont concernées, c'est juste moins flagrant. La problématique, c'est que plus les âges passent, plus la partie réprimée grandit, proportionnellement à la partie visible qui a été façonnée pour coller au cadre de la bienséance sociale, culturelle ou familiale, etc. Donc pas besoin de vous faire un dessin, ça tombe un peu sous le sens, à un moment donné, c'est le couperet qui tombe. Quand l'amplitude est trop élevée entre les deux extrêmes, il y a comme une forme de séparation qui se crée en nous. Une division soudaine qui peut durer une seconde comme toute une vie. Bon là par contre j'invite à consulter quand même si le séparatisme psychique dure trop dans le temps. Alors ça va se traduire par devinez quoi ? Eh ben un comportement dit paradoxal. On va prendre un exemple dans le domaine sentimental. Je pense que c'est un exemple qui parlera à peu près pour tout le monde. Il y a de fortes chances d'avoir déjà connu quelqu'un, si ce n'est nous-mêmes, qui avait une forme d'idéal concernant le partenaire sentimental, mais qui a fait le choix d'un ou d'une partenaire qui ne correspondait pas du tout à ses critères de base. Ces critères de choix sont fixés en gros dans une colonne j'aime et une colonne j'aime pas. Pour des raisons qu'on ignore encore, il y a tendance à se focaliser sur la colonne j'aime pas plus que sur la colonne j'aime. Enfin ça c'est avant d'être totalement conscient de soi-même. On a tous déjà entendu ce fameux je sais pas ce que je veux mais je sais ce que je veux pas. Phrase pas si anodine que ça, on va le voir. Donc pour en revenir à notre exemple, les potentiels partenaires ayant des caractéristiques dans la colonne j'aime pas seront en principe exclus. Et un jour, pouf, il y a rencontre. Sauf que chez cette personne, on va trouver pas mal de choses dans la colonne j'aime pas. Et on apprend par la suite que ces deux personnes se sont mises ensemble. Vu de l'extérieur, on comprend pas trop. On se dit, c'est pas cohérent, ou bien t'es bizarre toi, tu dis un truc mais t'as choisi tout le contraire. Et la personne vous dira sûrement, je sais que c'est pas bien mais j'avais envie. Ou encore,
Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas mon style, j'aime pas plein de trucs, mais quelque chose m'a poussé à le faire, je comprends pas moi-même. Eh ben on est dans un cas ici qui illustre parfaitement les paradoxes qui nous habitent. Les oppositions entre la raison, la logique, les conventions, et les envies, les désirs, les émotions et l'instinct. Alors ça peut paraître assez difficile à comprendre, déjà d'un point de vue de l'extérieur, mais surtout pour celui qui le vit. D'une part pour l'individu concerné, avant même de chercher à comprendre son paradoxe en lui, son premier réflexe, ce sera de se dire « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et oui, car l'image qu'on renvoie à l'extérieur, c'est l'image d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, trop ambivalente ou trop peu fiable. D'autre part, le fait de ne pas parvenir à se comprendre soi-même dans son propre comportement, et d'être dans une posture de conflit intérieur, ça va générer des doutes, mais surtout une confusion dans son positionnement interne. Il y aura 10 000 questions existentielles, des ruminations non plus finir, des oui mais, un pas en avant, deux pas en arrière, en somme, c'est le bordel. Donc, il faut bien comprendre qu'on est tous faits du même bois là-dessus, et qu'on est tous soumis aux mêmes lois des contraires. Sans lumière, pas d'ombre, sans chaud, pas de froid, sans vide, pas de plein. Un aspect existe que si l'autre existe de manière indissociable. Sinon, il sera indéfinissable, sans forme, sans contour, sans essence. Imaginez-vous sans vos parts d'ombre. Qu'est-ce que ça donnerait à votre avis ? À mon avis, pas grand-chose, à part une personne relativement lisse, sans caractère, incolore, inodore, sans saveur quoi. Encore une fois, je vous invite à observer dans votre quotidien les fois où vous aviez qualifié une personne d'être trop lisse, sans personnalité. Alors ne me dites pas non, moi jamais, je juge personne. J'y crois pas, et vous non plus je pense. D'ailleurs, cette forme de rhétorique illustre parfaitement la réaction que j'évoquais au départ, à savoir le fameux conditionnement social à, entre guillemets, ne pas juger. Sauf qu'on va pas se mentir, on passe notre temps à juger, quoi qu'on en dise. Donc messieurs, dames, merci de rester honnête avec vous-même et pas vous raconter des histoires, car à part vous-même, personne n'y croit. Donc, pour en revenir à notre personne trop lisse, on peut constater que s'il n'y a pas de relief, il n'y a pas de substance. Et on peut observer également que les individus avec des personnalités bien contrastées sont tout autant appréciés que dépréciés. Mais on admettra qu'on aime quand même le fait qu'ils s'assument tels qu'ils sont. Et c'est là où je veux en venir. Si vous concédez à accepter vos parts d'ombre, que certains de vos désirs ou de vos envies vont à l'encontre du politiquement correct, alors vous vous rapprochez déjà un peu plus d'une certaine forme d'équilibre intérieur si je puis dire. Petite parenthèse, je parle volontairement pas de défauts, car pour moi, les défauts ne sont qu'une projection subjective qui se superpose à un référentiel défini. On peut reprocher à quelqu'un, par exemple, d'avoir comme défaut la radinerie, sauf que pour d'autres personnes issues d'un autre référentiel, il sera perçu comme quelqu'un d'économe ou encore de protectionniste. Voilà, parenthèse fermée. Donc les antagonismes et les paradoxes font partie intégrante de nous-mêmes. L'idée, c'est pas de chercher à gommer ces paradoxes, à ajuster nos contraires pour qu'ils deviennent uniformes. C'est justement le fait qu'il existe des oppositions qui font qu'un individu est ce qu'il est. Qu'on vous accepte ou non, l'essentiel c'est surtout de bien vivre avec. Alors évidemment, ça vous dispense pas d'épargner les autres de vos aléas d'humeur ou que sais-je, il y a quand même un juste milieu. Globalement, ça sert à rien de se stigmatiser à outrance juste parce qu'on vous qualifie d'ambivalent ou d'adopter des attitudes paradoxales à certains moments. Le tout c'est d'en être conscient, de comprendre sa vraie nature et que parfois, on peut pas répondre systématiquement aux codes et aux référentiels extérieurs, tout simplement parce qu'on est ce qu'on est. Et plus on est conscient de ce qu'on est, plus c'est facile de s'améliorer et d'évoluer. Car je suis pas en train de vous dire d'être tous en roue libre, sinon ça serait le chaos et l'anarchie totale. On vit en société, donc pour pouvoir vivre entre nous tous, encore faut-il pouvoir s'adapter. Mais s'adapter, ça veut pas dire s'effacer ou bien de se conformer à ce que machin ou bidule aimerait qu'on soit. S'adapter, c'est déjà ne plus lutter contre ce que l'extérieur considère comme défaut, mais plutôt être en interaction avec les autres tout en ayant conscience de ce que les autres considèrent comme défaut, et que ces considérations ne nous appartiennent pas. À partir du moment où vous savez que ce ne sont pas des défauts, mais juste des parts de vous qui contrastent avec ce que vous manifestez habituellement, alors déjà, vous vivrez sûrement bien plus en équilibre. Au final, qu'est-ce qui nous plombe le plus au quotidien ? C'est le jugement, pas forcément celui des autres, mais surtout celui qu'on porte sur nous-mêmes. Je suis pas assez bien pour ceci, cela, on va me dire ça ou ça. Honnêtement, dans le fond, on s'en fout. Vous aviez dit que vous feriez telle chose, puis un matin, vous avez envie de faire autrement ? Eh bien faites. On vous dira peut-être que vous êtes instable, paradoxal, incohérent. Bien moi je vous dirais, est-ce qu'agir de cette manière fait sens pour vous ? Est-ce que ça vous semble naturel ? Si oui, continuez. Sinon, changez quelque chose. Il est évident qu'il faut quand même veiller à ce que les choix et les pensées paradoxales ou antagonistes ne soient pas générés par contre-réaction. Je m'explique. Si on vous dit blanc et que vous faites noir juste pour le plaisir de contredire,
Je suis pas sûr que ça réponde réellement à votre nature profonde. Avoir l'esprit de contradiction, c'est à double tranchant. On peut l'avoir juste parce qu'on va à l'encontre du communément établi, parce qu'on a des idées marginales, originales, et que dans l'absolu, on se préoccupe pas vraiment de savoir si ça colle ou pas à la pensée collective globale. Mais on peut également l'avoir juste par plaisir de s'opposer aux autres, par souci de défi pour se prouver quelque chose. Et là, ça répond pas au même code. Ça cache généralement un besoin d'exister, ou de manque de confiance en soi. Et le risque, il est d'exister que par contraste aux autres, plutôt que par alignement à soi-même. Ce qui est pas tout à fait pareil, vous en conviendrez. En résumé, ne craignez donc pas vos paradoxes, vos antagonismes et vos parts d'ombre. Au contraire, soyez-en bien conscients sans forcément les glorifier ou les faire passer en force à tout prix. Car c'est justement en étant au clair avec nos ombres, si je puis dire, qu'on peut progresser, avancer sans limite restrictive. Le monde extérieur nous renvoie juste une image qu'on projette. Elle est sujette à interprétation d'un côté comme de l'autre. En revanche, le côté positif, c'est qu'on peut mieux identifier au final nos parts d'ombre qu'on rejette, qu'on refoule et qui se traduisent par ces paradoxes. Les antagonismes et les paradoxes n'existent que par opposition. Donc, comprendre et intégrer une opposition en soi, ça nous permet d'avoir une vue plus objective, puisque non polarisée. On comprend tout, le détail et son ensemble. C'est comme un noyau d'atomes, il y a les protons chargés positivement, les électrons chargés négativement, et les neutrons de charge neutre. Retirer une charge, et la matière complexe ne pourrait pas exister, nous y compris. Et bien pour nous tous, c'est la même. Le but, c'est pas de retirer quelque chose de nous, mais plutôt d'arriver à quantifier ce qui nous constitue, et de le maintenir dans un état stable, comme un atome. Et je pense qu'à compter de ce moment, on voit plus trop les choses de manière polarisée, mais plutôt d'une manière globale et synthétique. Et par extension, c'est pour moi un des maillons essentiels de l'acceptation de soi. Il y a du plus, il y a du moins, il y a du neutre. Le tout, c'est de stabiliser l'ensemble. Point. Voilà, c'est la fin de ce 3e podcast Cristal Carbone sur la thématique des antagonismes, des paradoxes et des parts d'ombre, sujet pas très facile à aborder mais qui me semble vraiment essentiel à comprendre et à intégrer. J'espère que cette thématique vous a plu et que vous parviendrez à intégrer en vous chaque élément et son contraire. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne et les futurs podcasts en préparation. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta comme d'habitude, @enso.ikigai et sur mon site ensoikigaitoutattaché.fr. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention, et comme disait Socrate, ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes. Portez-vous bien.